super. Et oui, l'invité du jour, aujourd'hui, nous recevons Christelle Waskowiski, qui a créé une ferme pédagogique, thérapeutique même, à Vandenesse. Christelle, bonjour. Bonjour Ludo, comment vas-tu? En pleine forme. Manu m'a laissé le soin de t'interviewer. Et j'en suis ravie. T'interviewer. Voilà. Et moi aussi, j'en suis ravi, évidemment. Donc, tu es ici pour nous parler de ton projet un petit peu fou, hein, de ferme thérapeutique. Et alors, tu es déjà venu ici à cette antenne pour en parler. Voilà. Ça fait combien de temps déjà que tu es sur ce projet? Oh, ça fait depuis que je suis arrivée, Depuis qu'on l'a connu. depuis que je suis née en fait. C'est ton rêve d'enfant. Voilà, exactement. Après, ça a pris forme au fil des années, mais surtout depuis que je suis arrivée ici il y a 4 ans. Alors, t'as commencé par quoi quand tu es arrivé? J'ai commencé par passer mon permis, première chose. Ah oui, ça. Oui. Venir En à fait, il y a un SDL. très bon. On en parle aujourd'hui aussi parce qu'il y a un article du Journal du Centre qui vient de paraître. Absolument. Voilà. Je l'ai entre les mains d'ailleurs. Exactement. T'as une grande page en page 7 Ouais, du Journal du c'était la Centre surprise. J'étais aujourd'hui. même pas au courant. Enfin, je savais que ça allait paraître un jour, mais je savais pas quand. Donc voilà. Donc on a un âne avec contente. 2 enfants en photo. Hein, Voilà. Je lis le début de l'article, hein, le chapeau, comme on dit, aux portes du Morvan. Christelle Waskowiski a créé une ferme thérapeutique. Lapins, chèvres, chiens et ânes sont éduqués pour être au contact d'enfants et de personnes âgées. Volières et spectacles sont les prochaines étapes. Exactement. En fait, c'est un projet qui a plusieurs volets. Donc je disais au départ, j'ai passé le permis. Après, j'ai investi dans les enclos, dans les animaux, parce que les animaux, fallait les avoir bien avant pour les sociabiliser. Ça, c'est Tu les as achetés, fondamental. tu les as récupérés tout petits, la plupart? La plupart, ouais. Oui. Alors, détaille-nous toute ta ménagerie. Toute ma ménagerie. Alors, il y a un poney, une ânesse miniature, ça c'est pas forcément courant dans le coin, plusieurs chèvres d'un peu toutes les tailles, 3 chiens, 2 gros, un petit, des chats, plein de lapins de toutes sortes, des plus petits aux plus gros, des plus poilus aux moins poilus, enfin Mais angora. n'importe tous les goûts, voilà. Des cochons d'Inde, des octodons et des oiseaux apprivoisés parce qu'il va y avoir vraiment une partie du projet qui me tient particulièrement à cœur, c'est une grande volière de 80 mètres carrés qui va réunir des oiseaux, des écureuils, des lapins. Enfin, l'idée c'est de faire une espèce de petite clairière un peu magique. La clairière magique. Voilà. Pour inciter les enfants à découvrir la nature de façon ludique, affective et sensorielle, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour donner envie à la future génération de défendre l'environnement. D'accord, donc il y a un projet pour les enfants éducatif aussi. C'est pas uniquement avoir une ménagerie, une ferme et des animaux à la maison, Non. c'est pour surtout en faire profiter les enfants. Voilà, et mon but c'est pas juste de faire type ferme pédagogique où on explique comment on fait du fromage, tout ça. Enfin, comme j'avais expliqué dans l'article du Journal du Centre, je suis pas forcément la plus venant de Paris, je suis pas forcément le choix le plus évident pour expliquer ça, même si j'ai appris beaucoup de choses depuis que je suis arrivée. Mais moi, ma démarche, c'est vraiment le côté affectif, ludique, sensoriel, qui permet de débloquer beaucoup de choses, dont le sens de l'environnement, mais aussi de permettre aux enfants notamment de retrouver de la confiance en eux. Là, je travaille dans les écoles tous les après-midi, et c'est ce que je fais sur les temps périscolaires. On a de très très bons résultats. Alors tu viens avec tes animaux dans les écoles. Oui. Et donc, je me déplace. D'ailleurs, là, si vous êtes intéressé pour 2015, il me reste encore quelques places. ah oui, d'accord. Donc tous les après-midi, tu vas dans les écoles pour présenter des animaux et tu mets les animaux en contact avec les enfants. Voilà. Et c'est à ça. terme, l'idée c'est de faire venir les enfants. Oui. Donc là, j'ai Chez toi. décroché un prêt, par une banque solidaire. Et donc les travaux vont pouvoir reprendre à partir de début 2015 pour une ouverture cet été. Alors les prochains travaux, qu'est-ce que c'est? La volière? Les prochains travaux, il va y avoir la volière, il va y avoir d'autres enclos pour accueillir les lapins. Je vais faire un truc qui s'appelle le village des lapins avec pareil tout un univers. En fait, mon idée c'est vraiment, moi je viens du monde du spectacle à la base, et du coup l'idée c'est vraiment d'apporter une dimension un peu onirique, voilà, de rêve, d'imaginaire à ce projet. Tu veux faire le Disneyland Morvandio, c'est ça? Oui, enfin c'est pas Disneyland, mais mais disons mettre le rêve et l'imaginaire au service de buts éducatifs. D'accord. Et donc tu mets ton rêve à toi au service des enfants aussi. Exactement. Et ce que je voudrais ajouter, si j'ai le temps, c'est que... Bien sûr, on a le temps, on a tout le temps qu'on veut. Ok. On a tout notre temps, Ludo. Ah, Manu. Manu fait Super. signe de la tête, il a décidé Tout de ne va pas bien. ouvrir la bouche. D'accord. Ça veut dire tu te débrouilles. Et Ludo. oui, écoute, ça se passe très bien, hein.
Moi, mon idée, donc à la base, c'était vraiment voilà le centre du projet, c'est vraiment cette ferme thérapeutique. Mais au-delà de ça, je suis en train de mettre en place beaucoup d'autres choses pour que ça devienne un lieu fédérateur qui permette aussi d'autres initiatives solidaires, d'entraide locale. Enfin, je déborde de projets. J'ai même une idée d'un petit magazine qui va être distribué bientôt dans les commerces environnants, un magazine complètement gratuit. Et qui va reprendre un petit peu tous ces thèmes-là pour apprendre à tout simplement à vivre autrement et à voir qu'il y a d'autres façons d'envisager les choses, la vie, votre propre vie aussi, vous prendre en main. Enfin voilà, il y aura plein de choses dans ce magazine mis à disposition de tous. J'en reviendrai ici bien sûr pour en parler plus en détail. Et c'est pour quand alors la création de ce magazine? Début 2015 aussi. Début 2015. L'année va être chargée, oui, j'adore ça. Ah oui, d'accord. Donc oui, tu reviendras nous en parler. Oui, bien sûr. Dès que ça s'est mis en place. Exactement. Ok. Est-ce que concernant les spectacles, quel genre de spectacle tu veux proposer? Alors déjà, il va y avoir une yourte sur le projet. Enfin, elle y est déjà, mais là, elle est démontée pour l'hiver. Mais à la haute saison, on la remet. Et du coup, les spectacles seront sous yourte. Donc moi, je vais en monter quelques-uns. Et je voudrais aussi faire de l'accueil de compagnie. De compagnie, de cirque, de théâtre. Ouais, c'est plus du jeune public, enfin du spectacle familial. L'idée, c'est aussi que ce soit un lieu pour les gens, pour les personnes environnantes de rencontres, entre autres parents, et puis pour resserrer des liens aussi avec leurs enfants et partager des moments de qualité. Donc il y aura la partie les animaux avec les enfants et les animaux et les enfants avec en les spectacle. parents. Il y aura des ateliers d'aide à la parentalité, il y aura des spectacles, il y aura tout un tas d'ateliers créatifs, des chasses au trésor, des jeux coopératifs. Enfin, voilà, T'as plein d'idées, quoi. Il va y avoir plein de choses. Non, mais ça n'est que le début. Très hâte. Oh que oui. Donc l'ouverture, elle est prévue pour ce printemps, cet été? Cet été, vraiment, j'espère un tout petit peu avant pour pouvoir accueillir les scolaires, à partir de fin mai. D'accord. Et tu vas aussi accueillir, je crois, des enfants en difficulté à domicile. En effet, à travers l'association Louis Colomban qui m'a fait confiance pour accueillir des enfants. Donc en fait, c'est une association qui défend les enfants qui sont dans des situations familiales difficiles et qui les place pour les vacances scolaires dans des familles, dans des environnements qui les changent un petit peu du leur. Donc moi, je vais en accueillir en une semaine au mois d'avril et puis après tout le mois d'août. À domicile, donc. À domicile. Donc ce sera un par un, ça sera seulement un enfant au départ. On va commencer un par un, ouais. Ça va déjà pas mal t'occuper, je suppose. C'est déjà pas mal. Il y a déjà pas mal de choses à faire. Et le fait de s'occuper de toute une ménagerie comme ça, d'avoir des animaux, c'est quand même tous les jours. On peut pas vraiment s'absenter. Il n'y a pas de dimanche, il y a pas de. J'ai des très bons amis qui font que je peux de temps en temps m'absenter, mais bon, en général, je m'absente de moins en moins, on va dire. Oui, là. Mais par contre, l'idée aussi avec le projet, c'est aussi de générer un réseau de bénévoles et de membres actifs qui bénéficieront de pas mal d'avantages aussi. Je pense notamment faire un pot commun pour les formations où chacun, du coup, pourra puiser dedans pour aller se former, apprendre aux autres ce qu'il a appris. Enfin voilà. Faire vraiment quelque chose de solidaire et. Mais comment c'est un pot commun par rapport à l'argent? Un pot commun, oui, financier par rapport à l'argent que l'association pourra gagner. De pouvoir financer des formations et qui puissent bénéficier à tous. Donc il faut aussi faire un appel aux bénévoles, aux gens qui ont envie de participer à ce projet. En effet. Manifestez-vous, n'hésitez pas. Vous pouvez passer par le mail de la radio ou où est-ce qu'on peut te joindre déjà? Le mieux c'est de passer par la radio si vous voulez. Pour l'instant, parce que le site internet n'est pas encore en place. Il y a un blog juste, mais je sais pas. Si on peut donner l'adresse du blog. Ouais. Du blog. Sur le blog. http:// le jardin d'Elsie. Alors le jardin tout attaché DELSEE. .blogspot.fr. On va mettre les coordonnées sur le Facebook, de la radio. Oui, et puis t'es aussi présente sur Facebook. Beaucoup. On peut te retrouver assez facilement. Voilà.